Pour la troisième nuit d'affilée, la ville tunisienne de Sfax est le théâtre de vives tensions entre habitants et migrants subsahariens. Ce lundi, un Tunisien de 40 ans a été mortellement poignardé dans des heures. Sa mort a suscité un torrent de réactions souvent racistes qui appellent à l'expulsion des migrants africains. Des appels à la vengeance ont alors été lancés, menant à de nouveaux affrontements ce mardi. Les forces de l'ordre sont intervenues pour empêcher les éventuelles altercations. 3 migrants soupçonnés d'implication dans le meurtre ont été arrêtés. Un 4e suspect est en fuite. Une enquête pour meurtre avec préméditation a été ouverte par le parquet. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation difficile. Il y a un grand nombre de migrants illégaux et cela a augmenté les problèmes qu'il y avait déjà en Tunisie. Les violences verbales et physiques sont fréquentes entre Tunisiens et migrants, mais elles se sont multipliées ces derniers jours. La plupart d'entre eux viennent en effet en Tunisie pour tenter de rejoindre l'Europe par la mer. Sfax est donc le point de départ de nombreuses traversées illégales vers l'Italie. Les rues sont transformées en champs de bataille, des blessés graves aussi bien tunisiens que migrants subsahariens. Incendies, agressions, braquages et des forces de police impuissantes. Si le pire était à craindre, alors on y est. Depuis plusieurs semaines, les tensions montent entre les deux clans. La deuxième ville du pays est devenue une vraie poudrière depuis les déclarations du président tunisien Kais Saied. Il avait déclaré qu'il y a derrière ce phénomène migratoire important une tentative de modifier la démographie du pays avec pour objectif de considérer la Tunisie comme un État africain n'ayant aucune appartenance arabe et islamique. Des propos abondamment relayés sur les réseaux sociaux par des mouvements populistes et qui ont libéré une haine raciale vraisemblablement contenue jusqu'ici.